Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Mythes et légendes, un podcast captivant où nous plongeons au cœur des légendes, des croyances populaires pour les confronter à la vérité scientifique et historique. Je m'appelle Vincent, je suis votre hôte en compagnie d'Amine Bonjour. et d'Amir. Bonjour, Vincent. Vous allez bien les garçons? Ça va bien, toi? et vous? Ah, ça va très, très bien. Et aujourd'hui, nous allons démystifier le fameux mythe de D.B. Cooper. On va commencer par... Est-ce que vous reconnaissez l'homme sur la télévision? C'est un portrait robot, fait que si vous avez de la misère, je comprends que vous n'êtes pas Ouais. capable de le deviner, mais Mais je sais pas. est-ce que vous avez peut-être une petite idée? Aucune idée. Genre là, s'il y avait une indication ou quoi, je pourrais te dire, mais là, aucune idée. Aucune idée, hein? Yeah. Pareil. Aucune J'ai idée. aucune idée. C'est en fait D.B. Cooper. No way. Ah ouais? D.B. Cooper, là, je vais vous raconter. On va commencer par raconter son histoire, c'est quoi qu'il a fait, puis ensuite, on va rentrer dans les hypothèses. Ok, parfait. First of all, c'est qui D.B. Cooper? C'est lui. C'est lui. Ah. D.B. Cooper, je sais pas ce qu'il a fait avant, là, mais pourquoi il s'est fait connaître? C'est parce que c'est un pirate. Pas un pirate, pas n'importe quel pirate. Pas un pirate de l'eau, genre. Un pirate de l'air. Parce que le 14 novembre 1971, 71, ouais. il est- Non, le 24 novembre. le 24 novembre, il est Novembre. allé dans un vol. Il a pris un vol de Portland à Seattle. Bam! Ça, est-ce que vous savez c'est quoi? Un avion. C'est un avion? Plus précisément, un Boeing 727-051 du vol Northwest Orient Airlines 305. 5. C'était le vol de D.B. Cooper. Puis lui, il est arrivé avec un plan. Qu'il va menacer du monde, puis il va détourner le vol pour se faire du gros cob. Fait que là, il est arrivé, il a dit à une gente demoiselle qui était sur l'avion, « Watch out, j'ai une bombe. Fait que là, je détourne votre vol. » Bam! Le vol a été détourné. Mais là, il voulait une rançon, parce qu'il y a plein d'otages. Fait qu'il demande rançon. Fait qu'ils ont dû effectuer un atterrissage pour évacuer tous les otages et puis échanger, en échange des otages, il donnait 200 000 $ puis 4 parachutes. Juste pour être sûr qu'ils ne soient pas truqués puis tout. Puis ensuite, prendre un vol vers le Mexique à une basse altitude de 10 000 mètres pour qu'ils puissent sauter. Yeah. Puis c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, premièrement, tous les billets, il y avait le numéro de série, fait que si l'argent se promenait, il savait un peu où est-ce qu'elle allait. Mhm. Puis en plus de ça, il savait où est-ce qu'il sautait, parce que tu sais, le pilote a dû faire « OK, il a sauté dans tel bout. Ils ont pu pinpoint plus ou » moins C'est ça. l'endroit où il a sauté. Mais le plus fou là-dedans, c'est qu'on l'a jamais retrouvé. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Ouais. Peut-être qu'on l'a retrouvé, peut-être qu'il n'y a pas. Mais en tout cas, je vais vous partager une image. Ok. Boum! Ça, Ça, en haut à gauche, vous savez c'est qui? non. Le C'est fameux- D.B. Cooper. Ça, est-ce que vous savez c'est quoi? Je suis vraiment pas sûr, mais ça, c'est le vol Northwest du Boeing. Est-ce que ça, 707. c'est quand il avait atterri au Mexique? Pour l'échange? Ça, c'est pour l'échange. Ok. Quand il est atterri pour échanger 200 000 $ Avec Cash. les passagers? puis faire extraire tous les passagers, Mhm. puis que lui, il Yeah. il retourne dans les airs pour ensuite s'échapper magiquement. La question que j'ai... Boum, D.B. Cooper qui sort de l'avion. Ben ça, c'est un comics. Hein? Ça, c'est un comics. Mais non, c'est D.B. Cooper puis c'est l'avion. C'est une vraie photo? Ben ouais, mais t'es genre dessiné par-dessus. OK. Mais ça, c'est D.B. Cooper qui sort de l'avion. All right. Avant de rentrer dans les hypothèses, j'ai ça à vous partager. D.B. Cooper. Alors, quand il est atterri, ils ont fait 18 jours de recherche sur la zone d'atterrissage Yeah. estimée. Aucune trace de l'homme ou de son parachute n'a jamais été trouvée. Et on ne sait même pas s'il a survécu à sa fuite. Mais est-ce que vous saviez qu'en 1978, il y a un chasseur qui a retrouvé une affichette concernant la sortie d'escalier arrière du Boeing 727. Ça veut dire qu'il y avait ça dans ses poches et qu'il y a du drap. Fait que quelqu'un a trouvé ça. 13 février 1980, il y a 5800 $ USD en coupure de 20$ parce que tout était payé en 20$, le bonhomme. Ouais. Qui a été retrouvé par une famille qui pique-niquait à 8 km au nord-ouest de Vancouver, Washington.
aucun sens. Dans un endroit qui s'appelait Tina Bar. Exactement. Mhm. Ouais. Puis ensuite de ça, l'affaire a pas plus avancé. Tu sais, il cherchait, il y a des petits indices. Mais là, en 2012, il y a une femme qui affirmait être la nièce de D.B. Cooper. Puis Ok. ça, est-ce que ça a fait avancer l'affaire? Aucunement. Pas du tout. Ouais. Exactement. Puis ensuite de ça, le 12 juillet 2016, c'est là que le FBI a déclaré qu'il lâchait l'affaire. Puis que c'était fini. Fait que là, le dossier de D.B. Cooper a été fermé. Il a été fermé, mais les complots puis les hypothèses continuent à circuler, eux. Bah oui, bah oui. Vous, qu'en pensez-vous? Ben, moi, je pense que D.B. Cooper a survécu. OK. Parce que c'est ça, le gros mystère de l'affaire D.B. Cooper, c'est de savoir est-ce qu'il a survécu ou pas à ce vol. Moi, je pense qu'il a survécu. On a plusieurs hypothèses qui laissent à penser qu'il aurait actually survécu à son vol. À son saut, plutôt. Right? Yeah. Le fait, le plus gros indice qui laisse à porter qu'il aurait survécu, c'est le fait que l'argent a été retrouvé à plusieurs kilomètres de l'endroit où il a sauté. Il y a plusieurs hypothèses exactement. Wow, production value. Mhm. Un brûlé d'eau, mais Ouais. le numéro de série Il est correspondait à toujours l'argent à qu'ils ce ont qui donné. est... OK. Il y a, pour que l'argent soit retrouvé à cet endroit-là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises comme quoi s'il serait mort, ok, l'argent aurait voyagé par un lac qui était en dessous de la zone présumée où il a sauté. Mhm. Donc il aurait jeté cet argent avec un parachute. Il a reçu deux parachutes. Il a pris 2 parachutes. Ouais. On pourrait penser qu'il a mis l'argent avec l'un des parachutes et cet argent aurait atterri dans un lac qui a été porté par la rivière jusqu'à cet endroit où il a été retrouvé par cette famille qui pique-niquait. C'est ça. Mais ça n'a pas de sens, ça, parce que ça n'a juste pas de sens. Comment 200 000 $ seraient retrouvés plusieurs kilomètres plus tard, plus loin plutôt, dans un endroit où c'était creusé. Cet argent a été creusé, a été enterré sous terre. Ouais. Ça laisse à supposer que il y a une intervention humaine. Ouais. Qui aurait fait ça? D.B. Cooper. Right. Exactement. Donc, ça laisse à penser qu'il est encore vivant. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Parce que dans 200 000 $, c'est 10 000 billets. Exactement. Le fait qu'on n'a pas aussi trouvé son corps jusqu'à aujourd'hui, ça se pourrait que... premièrement, moi, je pourrais dire peut-être il a survécu parce que la police a fait des recherches comme partout dans le coin, mais il n'y avait aucun indice. Et puis, l'autre chose, ça serait, il paraît qu'il aurait dû falsifier ses documents ou peut-être son image parce que l'image, la photo qu'on voit là, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais peut-être qu'il avait un masque sur lui parce qu'il y a d'autres personnes qu'on a dû suspecter que ça serait D.B. Cooper après l'événement que ça s'est produit. Et puis, comme il y a un des employés qui s'appelait Richard McCoy, si je ne me trompe pas. Et puis aussi oui, j'ai vu ça, Richard, un employé du FBI. C'est exactement parce qu'on dit qu'il serait peut-être un agent de l'FBI ou un ancien soldat parce qu'il avait de la formation en armée, quelque chose comme ça. Il était condamné. Exactement. Il a été mis en prison. Exactement. C'est ça qu'on dit que peut-être ça serait lui ou pas. Mais il y a de fortes chances qu'il aurait survécu, de ma part, je pense. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après ce jour-là. Ouais. Mais ouais. Moi, j'ai aussi entendu parler de la théorie que D.B. Cooper serait un ancien militaire. Okay. Il y a plusieurs choses qui... ça ferait du sens. Il y a plusieurs choses qui laissent à penser ça. Déjà, D.B. Cooper a demandé 4 parachutes. Ouais. OK. Il a demandé 4 parachutes et il a fait le choix judicieux. Les 4 parachutes que la police lui a donnés étaient tous différents. OK. Et il y en avait un qui était un peu truqué. OK. Mais il pouvait pas vraiment... il ne pouvait pas donner un parachute qui ne marchait pas parce qu'il y avait le risque qu'il
qu'il allait donner un des parachutes ou deux des parachutes à des otages pour les faire, pour s'enfuir avec eux. Donc, c'était un très bon plan de sa part parce que le FBI avait pas pu lui donner des parachutes truqués. Mais en tout cas, parmi les 4 parachutes qui lui ont été donnés, il a choisi les 2 meilleurs pour sauter de l'avion et faire survoler son argent. Right? Et aussi, pendant qu'il parlait aux hôtesses de l'air, pour négocier avec le FBI, parce qu'il ne parlait pas directement avec, il a mentionné une base aérienne. Il a mentionné une base aérienne militaire pour un peu expliquer où il voulait, quel couloir aérien il voulait choisir. Ça suggère peut-être qu'il était militaire. Ouais, ça ferait bien du sens. Ouais. Et aussi, plus important, tu as dit que c'était un Boeing 727. Right? C'est ça. Un l'avion. Boeing 727 051. C'est ça. Faut préciser. Ce Boeing, il est très spécifique parce que c'est l'un des seuls avions au monde où il y a une trappe qui peut descendre en plein vol. Exactement. Derrière. Ce serait cette trappe par laquelle D.B. Cooper aurait sauté. Exactement. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ce Boeing 727 était principalement utilisé par la CIA. Donc, ça suggérait encore un background militaire que D.B. Cooper avait. Il a choisi le vol très minutieusement. Son plan était très minutieux. Et il y a beaucoup d'éléments qui porteraient à croire qu'il avait un background militaire. Mais il y a aussi des spéculations que peut-être la CIA serait derrière tout ça. Il n'y a pas des preuves, mais comme ça se pourrait que l'argent ait été détourné pour une autre cause. Mais D.B. Cooper serait peut-être engagé par quelqu'un parce que pour savoir que quand est-ce que le vol allait comment pour planifier toutes ces informations, il faut que tu sois bien informé, comme où le vol se dirige, combien de passagers vont être sur le vol, comment toute l'opération peut se passer, comme où tu pourras faire l'échange, comme Amine l'a dit aussi, où tu peux proposer comme d'atterrir aussi ou sauter, tout ça, c'est que comme soit ce serait un coup qu'il a monté avec comme en étant comme un support comme avec le support de la CIA ou tant qu'ancien militaire, ça pourrait comme être les deux raisons qui peuvent justifier ça. Ouais. Mais moi, une affaire que je me demande, Mhm. la bombe, Oui. est-ce que c'était du bluff? Ou est-ce qu'il a vraiment amené une bombe dans l'avion? Je sais pas. On le sait-tu, ça, si la bombe Ça, était réelle? C'est ça, non, mais j'ai vu des photos, mais c'est vraiment pas clair, c'est en noir et gris, puis tu vois que dalle. Ouais. Mais comme il y avait rien de spécifié sur comment il aurait pu amener une bombe Mhm. sur l'avion. Ouais. Ben, il faut se rappeler que c'était en 1971. Les Ouais. mesures de sécurité à cette époque-là, C'est vrai, c'était ouais. vraiment pas comme aujourd'hui. Et genre, j'ai entendu dire que lui-même, D.B. Cooper, avait demandé des cigarettes et de la bière pendant le vol. Ah ouais? Ça, c'est impossible de faire ça de nos jours. Ouais. Fait que Ça, la bière, ouais. la bière, Mais oui. la cigarette, Cigarette, non. Dans l'avion. Pas de top dans l'avion? Non. Ouais, D.B. Cooper était bien, en fait. Il était canté. Petit top sur le side, là, dans l'avion. Et puis, Mais sérieusement, si D.B. t'as Cooper, ouais. est-ce que vous savez, un billet américain, ça pèse combien? Non, aucune idée. 1 gramme, je sais pas. Je sais pas non plus, mais faites ce montant-là fois 1000, fois 10 000. Ouais. Et c'est lourd. Uh-huh. Un parachute, l'argent. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux pas mettre sur ton dos, t'as le parachute. Absolument. Tu mets par en avant, tu tombes plus vite. La gravité, le sol, Yeah. les calculs, parachute, c'est quand tu le déploies. Ah, mais moi, je crois que Mais peut-être. l'argent, est-ce qu'il l'avait sur lui? Je crois que l'argent, il a pu l'attacher sur son propre parachute. Et puis, lui, il a sauté aussi avec un autre parachute. Moi, je me Ça demande se pourrait. comment que l'argent ils ont donné. Dans quelle sorte de sac? Je me rappelle pas exactement. C'est de 10 ça. 000 billets. Mhm.
Ça rentre pas dans un petit sac à dos Nike, là. Non, rentre probablement dans pas. de Ça quoi, serait des sacs. dans ouais, un peut-être, gros, moi, Pas Ben, Duffel bag. un duffel bag, direct ça. L'affaire, c'est que cet avion a été, cet argent a été attaché par DB Cooper à un des 4 parachutes. Puis après, comment il fait pour déployer? Bonne Ah. question. Là, c'est comment une on fait bonne pour question déployer? parce que comme ça se pourrait aussi qu'il aurait survécu, mais il n'a pas pu avoir l'argent. C'est vrai, ça et tout. Parce que quand tu fais survoler l'argent, tu n'es pas sûr où l'argent va atterrir. En ce moment, il n'y avait pas de local comme. C'est ça, il y avait GPS. rien dans ce ouais, temps-là. comme Le GPS. ouais, peut-être un device GPS qui pouvait mettre sur l'argent pour le localiser. Il peut survivre, mais ne pas pouvoir trouver l'argent parce que ça faisait nuit. Mhm. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pu trouver l'argent. Ou peut-être il a pu survoler avec un sac et puis les autres les a mis sur. On ne sait pas encore, mais je crois que ça explique pourquoi certains, comme une somme d'argent a été retrouvée. Ouais. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'échapper avec toute cette somme d'argent. C'est ça. C'est lourd, premièrement. Même s'ils pouvaient atterrir, comment tu peux le transporter si tu n'as pas de voiture ou t'as... C'est là que vient ma question. C'est pour ça, moi, je dis que ça serait il aurait de l'aide. C'est un plan qu'il avait Ouais. planifié, mais il y avait un backup quelque part. C'est Peut-être ça. des gens qui allaient peut-être l'accueillir ou... je sais pas, parce que c'est difficile de détourner un avion seul. Parce que Et moi, ce puis, que je pense, c'est qu'il a peut-être fait une Dave. Ce que je veux dire par là, c'est Michael Jackson. Il est pas mort, c'est Dave. Ouais. Peut-être qu'il a fait ça, se brûler à la face, se défigurer, puis c'est comme. C'est pas que c'est D.B. Cooper, là. Ah. Il est revenu tant qu'il est Puis son argent, il est au Mexique. Qu'est-ce qu'il y a au Mexique? Il y a beaucoup de cartels, tout ça. Ouais. Fait qu'il a peut-être vendu cet argent-là Pour prendre à- une fausse pour identité. prendre peut-être une fausse identité, mais aussi comme, je vous donne 200 000 $, mais les billets sont comme, Mhm. les numéros de série, ils savent c'est quoi. Ouais. Mhm. Je donne 200 000, vous me redonnez 100 000 Yeah. clean. Puis eux, ils peuvent se le partager, puis c'est le cartel. Fait que la police mexicaine sont comme, ils font pas de merde avec eux. Fait que Mhm. c'est ciao, eux. Ils sont L'argent, tranquilles, puis ils se sont ouais. fait 100 000 de profit de même. Mhm. Ça, c'est une de c'est- mes hypothèses. Peut-être. Ça se Puis pourrait. ensuite de ça, il s'est brûlé la face à l'acide pour faire une Dave, puis passer incognito. Parce que Ça check, se si on le pourrait. voit, il ressemble peu à ça, c'est sûr. S'il est encore en vie. Ouais. Mais est-ce que c'est lui, le vrai Cooper? Ça, Ou c'est un ça, portrait C'est, robot. check, c'est lui à droite. Puis sinon, c'est lui avec les lunettes ici. C'est un portrait robot. Ça a été Ça recréé. aussi, c'est D.B. Cooper. Mais c'est tous des portraits robots. On n'a aucune. Il n'y a aucune photo de lui. De lui, exactement. exact. Ça, je dis comme... Rien. c'est Même un pas sa vie dans fantôme. le passé. Parce que si on regarde de quoi, bam, 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 bam. Check-moi ça. Ça, c'est le billet d'avion de. Yes. D.B. Qui Cooper. vient de où? FBI. Du FBI. FBI. FBI, ça veut dire quoi? Federal Bureau of Investigation. Drette ça. Mais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photo passeport ou de quoi qu'on mettait sur les documents. C'était juste un papier. Et puis tu ticket. C'était un ticket de Puis bus. tu peux voir son nom, c'est Dan Cooper. Ouais. Mais est-ce que son nom, c'est vraiment Dan Cooper? Je crois Ben, pas. Pourquoi crois il y a pas. Pourquoi on l'appelle Pourquoi on l'appelle D.B. D.B. Cooper? Cooper? Puis c'est pas, on l'appelle pas D. Dan- Cooper. Moi, j'ai. Ça serait aussi une bonne question. Moi, j'ai. Ouais, si quelqu'un peut nous répondre. Ouais, moi, j'ai une réponse. Ah, vas-y C'est donc. c'est vraiment, vraiment niaiseux. Il y a un reporter, genre un journaliste, qui a mal entendu le nom, puis il a appelé ça D.B. Cooper, quelques mois après l'affaire. Dan. Oh, ça- C'est parti de là, D.B. Cooper. D.B. au lieu Parce de qu'à la base, Dan c'est ça. Cooper. C'est Dan Cooper. Cooper. Ouais, Ouais. mais les gens, D.B. Cooper, ça sonnait mieux, puis Ouais. les gens ont gardé ce nom. D.B. C'est Cooper. vraiment niaiseux. Mais j'ai une autre anecdote par rapport à ça. Dan Cooper, vous savez, ce nom, il vient d'où? Ouais. Ouais. Le coin de la Pennsylvanie. Non, Non. non. Colorado. Non, pas du tout. Je reprends tout. C'est quoi le... Dan Cooper, Ouais. c'était une bande dessinée, un comics franco-belge. Ah. C'était un comics franco-belge Damn. d'un gars qui était wingman, qui faisait des sauts en parachute. Ah, ouais. Et c'est là où il a eu C'est le nom. c'est là où il a eu Ah, l'idée parce que du lui, faux ça- nom. Ouais. C'est là où il a eu Ah, l'idée du ben. faux nom. Mais là ça porte... Ça nous donne d'autres indices, ok? Parce que Dan Cooper, c'était une bande dessinée franco-belge, française. ok? Despirou? Ben, je sais pas exactement, mais tu sais, genre, c'était français. Yeah. Mais il n'y a jamais eu de traduction de cette bande dessinée. Ça suggère que
Dan Cooper, enfin la personne qui est derrière ce faux nom, serait français. serait française ou Ou, québécoise. ou, Ou qui a appris le français. qui a appris le français, peut-être. Mais ça, c'est pas... Un Américain qui a appris le français. Oh, il y a, Ça... Il y a- Du gros bluff. il y a autre chose qui vient mettre l'accent sur ça. L'une des hôtesses de l'air a dit que Dan Cooper lui avait dit, par rapport à l'argent, qu'il avait besoin de 200 000 dollars américains. Il a mentionné American dollars. Ok. Tu mentionnes pas dollar américain quand tu es américain et que Américain. tu vis en Amérique, right? C'est une Ouais. précision que Tu Ah. dois un peu faire inutile. si t'es... Ouais, ouais. Ça, c'est... Ça, il y a beaucoup de théories qui partent de ça pour dire que Dan Cooper serait canadien, peut-être. Parce que son accent, on dit qu'il est parfaitement, genre, il est, Wow, genre, ça, c'est intéressant. on peut pas savoir d'où il vient à partir de son accent. Son accent anglais est parfaitement, Fait que ça veut dire qu'il vient de parfaitement bon. Du De Canada, Montréal peut-être? 514. De quoi? Montréal 514. British Ouais, Columbia. peut-être. Québec. Dan Cooper viendrait de Montréal. Peut-être. Mais oui. Ça se trouve, tu l'as déjà rosé. Puis tu le sais même pas. Oh, ce serait... Wow. Montréal. Mais moi, je lui demanderais une photo directe. Hein. 100%. Moi, direct. Moi, je lui demanderais aussi de l'argent parce qu'il doit être riche, le beau gars. Mais tout, est-ce que vous pensez qu'il fait ça pour le taux de change mentionné américain? Je sais pas. Pas du tout. Parce qu'il avait demandé pour le taux de change, il aurait demandé des pounds Yeah. qui valent plus cher. Que Fait qu'en tout les cas, s'il dollars voulait faire le taux de américains. change, pas très wise le débit. Ouais. Mais d'avoir précisé, ça l'indique qu'il voulait pas du Canadien dehors. Absolument. Mais aussi, Absolument. Dollar il faut canadien. savoir que des fois, il faut laisser des fausses pistes pour ne pas C'est vrai. Bah oui. faire Bah oui. comme attraper si facilement. Parce que tu vois que c'est quelqu'un qui avait organisé tout ça pour planifier, demander 4 parachutes, savoir combien de personnes je vais rester avec Ouais. dans l'avion. C'était comme bien planifié pour savoir comment ils vont s'en sortir. Puis moi, je crois que c'est pas tout le monde qui savait qu'il allait sauter dans l'avion. Comme peut-être il croyait qu'il allait avoir un autre plan et puis juste au milieu de... Parce que quand on écoute bien l'histoire, c'est que comme au milieu du vol, il a juste enfermé tout le monde dans le cabinet de l'avant et puis lui, il a juste décidé d'ouvrir comme la porte arrière et puis il a juste sauté. C'est que comme ils ont juste comme su qu'il avait sauté après quelques instants qu'il est déjà parti. Donc moi ce que je pourrais dire c'est que comme parce qu'on sait même pas son âge, on dit qu'il était comme entre 29 et 45 ans. Ok, ouais, c'est large. Et puis il pourrait que même s'il avait survécu, comment on allait savoir c'est qui le vrai D.B. Cooper? Ouais. Parce qu'on ne sait même pas comme c'est qui exactement comme son identité, mais il y a de fortes chances qu'il aurait survécu, c'est ce que je pense. Ouais. Parce qu'il avait été mort. On l'aurait retrouvé Bah oui. il y a bien Ouais. longtemps. Bah oui, forcément. Une forcément. carcasse humaine écrasée au Mexique, ça se repère, puis il n'y a pas juste nous qui le repèrent, il y a les vautours. Et Bah oui. aussi, au moins, quand même, les parachutes. Puis le parachute dessus, Les ça, deux je me demande parachutes, tout. il ne peut pas juste Peut-être qu'il l'a brûlé. disparaître. Même. C'est Mhm. ça, mais quand même, pour les brûler, c'est que tu as survécu pour pouvoir... Ouais. Donc, c'est que parce qu'au moins, ils auraient trouvé un indice comme, qui montre qu'il n'a pas pu survivre. Ben, ils ont retrouvé. Il y a quelqu'un. Il y a un chasseur qui a retrouvé une affichette. La sortie de l'escalier arrière du Boeing 727, environ 21 km à l'est de Castle Rock, Washington, sur la route suivie par l'avion détourné. Fait qu'une- Fait qu'elle suivait, puis là, elle fait, oh, c'est peut-être parce que quand il a ouvert la porte, les petits papiers, le Ouais. vent, tout ça, ça. Ouais, ouais. L'affaire avec ça, c'est que ce jour-là où il avait sauté, il y avait une tempête de pluie torrentielle. Personne qui saute dans ce genre de conditions d'un avion à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus du sol pourrait survivre, honnêtement. Surtout pas avec un parachute. Donc ça, c'est de là que le mystère il vient. On sait pas au final comment une personne... Puis un parachute, c'est électromagnétique. Ouais, S'il y a un éclair, dis boum. le T'es mort. parachute. Fait qu'en plus de ça, peut-être qu'il était vraiment chanceux.
Vraiment chanceux ou est-ce qu'il est mort? Moi, je pense pas. Il serait mort, on l'aurait retrouvé ou de quoi, là. Hmm, hmm, hmm. Ou peut-être qu'il est resté sur son parachute puis il était allé en quelque part d'autre. Mais Parce que tu peux, un parachute, ça plane. Yeah. Fait que tu peux être au-dessus du Mexique, puis faire un U-turn, Mhm. puis aller vers Miami. C'est ça, je Fait dis. que peut-être Ouais, qu'il y a comme- il peut se diriger ailleurs et puis. Ou peut-être qu'il a garoché quelque chose d'autre. Et puis il aurait resté dans l'avion. Ou peut-être qu'il a pas sauté. Ça se, Peut-être qu'il a pas sauté. ça se peut. Ah! oh, Ça se peut. Il a juste Il est resté puis il s'est fait passer pour un passager. Drette Ou ça. ouais. Quand l'avion a atterri, ou il s'est fait juste passer pour il y a un otage aussi. Ou comme... Drette ça. il y a un film qui est comme ça. D.B. Cooper. Non. Il y a un film, je pense, D.B. Cooper, Ouais, Netflix. il y a plein Bah de oui. films qui sont inspirés par D.B. Cooper. Mais il y a un film c'est exactement ce que tu décris. Des personnes qui ont fait un braquage ont été se sont fondus dans la masse et sont sortis avec les otages. Ah Comme ouais. s'ils On les a- étaient déjà... Ouais. Casa de Papel? Non, pas Casa de Papel. Je sais pas si ça s'est passé dans Casa de Papel. Non. pense Mais en tout cas, oui, c'est une Ouais, ouais, possibilité. c'est une possibilité, qui, ouais. Hey, ça serait vraiment wise. ça Là. serait très, Tout organiser ça, rien que pour Ouais. les bernés là, du Ouais. proche. Mais non, Ça se peut. ça Il a ferait partagé l'argent avec les gens qui ont resté dans l'avion et puis Ça, je penserais ça, pas. c'était un deal. Il me donne le vibe d'un gars qui aurait tout gardé. D.B. Cooper. probablement. Ouais, check. Ouais. Je sais pas, il a l'air de peut-être typer, genre, pour un drink ou de quoi, mais. Sans plus. Ah, mais il était habillé comme. Il T'es était- habillé sa King Koch, le petit tuxedo, il est- cravate, le il est- pince cravate. Ouais, il était habillé en costume avec un manteau et c'est comme ça qu'il aurait sauté. À Clément. Manteau, c'est ça. Genre, tu peux pas sauter dans une tempête de pluie à cette attitude en manteau et en costume et ne pas au moins te briser quelques os, tu sais. Ouais. C'est vraiment un mystère incroyable. Et le fait que le FBI a cherché cet homme pendant tellement d'années et qu'ils ont fermé le dossier en 2016, c'est vraiment l'une des plus grosses énigmes de nos jours. je dirais. Yeah. Mais Qu'est-ce qu'on- c'est bizarre juste que Ouais, je quelqu'un trouve- disparaisse comme ça. C'est et puis ça. tu laisses aucun trace. Peut-être qu'il est tombé aucune trace. Dans le triangle de Bermude. Ah! Bon, Les étoiles là, s'alignent, là, les ça- étoiles ça s'alignent. pourrait, à un moment, peut-être il est dans une autre dimension. C'est ça? Oh, wow. Ça, Who c'est knows? Who knows? Ok. Mais, Oh. honnêtement, D.B. Cooper, il était courageux parce que tenter ça comme Amine le dit, comme 3000 mètres d'altitude et puis tu sautes juste dans une tempête de même. C'est rare qu'on peut survivre, mais Mm. ça se pourrait qu'il aurait survécu, je pense. Ça se pourrait qu'il avait beaucoup de connaissances en termes de saut en parachute et qu'il savait tout ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une histoire vraiment incroyable. Mais vous savez qu'il y avait plusieurs suspects qui ont été retrouvés. Il y en a 4. Après 4 ou 5, il me 4, semble. 5, ouais. Et tous ces suspects répondent à beaucoup de critères qui laisseraient penser que c'était lui. Genre, il y en a un qui s'appelle Robert Rackstraw. Il avait un background militaire. Il savait comment faire une bombe. Il savait comment fabriquer des bombes. Ok. Il avait aussi un background criminel. Et il avait un oncle qui faisait du saut en parachute. Et son oncle s'appelait John Cooper. Oh shit. Yeah. John Cooper. Aïe, aïe. Et Ça serait dur. Et cette personne a été virée de l'armée 5 mois avant le hijacking. Détournement. Ah ouais. Mais Finalement, c'était pas lui. comment ils l'ont su ça? Je sais pas, il y a eu beaucoup d'autres preuves qui démentent le fait que c'est ce pas soit lui. Ouais. Mais ça, c'est juste un des 5 suspects qui
qui fitait vraiment. Il y en a Dans un le- qui c'est un retraité de la CIA puis tout, puis il s'est fait mettre en tôle. Ouais. Après ça, je pense qu'il a tué quelqu'un, fait qu'il est en tôle pour une bonne raison. Hmm. Mais comme, je pense après, ça a été prouvé que c'était même pas lui. McCarty, là? Ou comme même Christensen, quelque chose de même. Lui, il était comme un pilote d'avion Mhm. pour Northwest Orient Airlines. Comme lui aussi, on pensait qu'il était D.B. Cooper, mais après, ils ont pu comme découvrir que c'était pas lui. Je crois que c'était. Il devrait être quelqu'un qui avait beaucoup de compétences pour. Comme juste pour pouvoir faire tout ça et puis juste disparaître. Ça demande vraiment des compétences. Bon, pour conclure, ok? Mhm. J'ai une question à vous poser à vous deux. Ouais, Vraiment, Amine, on va commencer avec toi. dis-moi. Tu penses que c'est un mythe? Tu penses que c'est une légende? Une réalité? Moi, je Dis-moi pense. ce que t'en penses. Moi, je pense que D.B. Cooper, c'est forcément une réalité. Cette histoire n'existerait pas sinon. Et je pense la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il a survécu ou pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de preuves qui mèneraient à penser qu'il a survécu. Donc, je pense que D.B. Cooper est peut-être encore en vie, qu'il a survécu à ce saut et qu'il se prélasse au Mexique quelque part et que le FBI ne l'a jamais retrouvé. Ça se pourrait très bien. Moi, Et je vous? pense exactement que c'est une réalité. Puis ce que je pense, c'est que de ma part, il aurait survécu. On ne sait pas exactement où il est. Ça se pourrait qu'il est dev, comme tu l'as dit. Ou s'il a disparu, ça serait seulement dans le triangle de Bermude. Sinon, j'espère qu'il est là. Je crois bien triangle- que D.B. Cooper est toujours. Jusqu'à de cette Bermude. époque, il ne serait pas vivant, mais j'espère qu'il a survécu. Ou dans les pyramides. Dans les pires. Oh, Peut-être wow. aussi. Ou peut-être dans les. Parce qu'il En dessous parle de la même terre en France, là, les catacombes. Les catacombes. de Peut-être dans les Paris. catacombes aussi. On sait pas. Ça se pourrait. Oh shit. Est-ce que vous me posez la question? Ouais. On le pose. Posez-moi la question. Toi, Vincent, qu'est-ce que Moi, tu je pense que penses? c'est une réalité, puis que le gars est encore en vie. Puis je pense que peut-être qu'il a vraiment fait comme. C'était lui le pilote d'avion finalement. Il Ah. savait piloter des avions. Il a fait ok, il pilote, tu sautes, bam, boum, il saute. Ou il reste dans l'avion, il se fait passer par un passager, puis lui, il drive l'avion, Oh. il atterrit, puis là, c'est Boum. ciao. Fait que, hey, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour cet épisode de Mythes et légendes. Puis on a une question pour vous à la maison. Ouais. Est-ce Est-ce que que vous c'est- pensez que c'est c'est un faux ou mythe que ou genre une c'est réalité?